Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire un article de Nicolas Lapéruc sur l'utilitaire Mercedes-Benz T1, l'icône du style camionnette. On le connaît sans le connaître et pourtant on en croise encore aujourd'hui régulièrement. Mais saviez-vous que le fourgon T1 avait révolutionné le monde du fourgon et qu'il était encore construit plus de 40 ans après son apparition? C'est en janvier 1967 que Mercedes présente le successeur de la L319 avec la série 309, appelée plus tard T2. L'ère des camionnettes d'après-guerre est terminée. Plus grand et plus résistant qu'un camion de livraison, plus maniable et plus léger qu'un camion, ce modèle comble un besoin exprimé par le marché et devient la référence sur le segment, un premier pas vers le T1 considéré alors comme le fourgon du futur. En 1977, on change d'air. Le L319 avait été développé par Hanomag avant son rachat par Mercedes-Benz. Le nouveau fourgon devait être le premier utilitaire développé par Mercedes-Benz et il fallait que cela se voie. À sa présentation, le T1, encore appelé TN, Transporter Neu, surprend par sa modernité. Il est construit sur la ligne de production de l'usine de Brême. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est souvent appelé Bremer. Il sera fabriqué là-bas jusqu'en 1984, avant de migrer vers Düsseldorf jusqu'en 1995. Au cours des 18 années de sa production, près d'1 million d'unités seront livrées, ce qui est fait du T1 le fourgon Mercedes-Benz le plus vendu à ce jour. Au cours des 18 années de sa production, près d'1 million d'unités seront livrées, ce qui fait du T1 le fourgon Mercedes-Benz le plus vendu à ce jour. Ce succès sans précédent est en grande partie dû à son offre intelligente et surtout extrêmement large. Le T1 est à la fois un minibus, un fourgon ou une plateforme sur laquelle on peut imaginer à peu près tout ce qui est possible. De quoi répondre à tous les besoins des clients. Dès le départ, on adapte aussi l'offre mécanique avec des moteurs essence et diesel. La gamme commence avec le 207 et son mazout de 65 chevaux et culmine avec le 210 essence et ses 105 chevaux. En 1978, Mercedes-Benz sort même une version électrique, principalement utilisée par la Deutsche Bundespost, la poste allemande. Le Mercedes TNT1 était proposé avec 3 empattements, 3,5 m, 3,35 m et 3,70 m. En fonction de la version et de sa motorisation, le poids total allait de 2,5 tonnes à 4,6 tonnes. Une version 4x4 était fabriquée par Hilgaut. Cette version utilisait le châssis du TNT1 avec les éléments du G-Wagen, le classe G. Le châssis du T1 a également été utilisé par quelques constructeurs de camping-cars. On en parlera très bientôt sur Road Story. On doit les célèbres lignes angulaires du Bremer au designer industriel Stefan Heiliger. Le T1 devient le premier fourgon Mercedes-Benz arborant un nez saillant, le différenciant ainsi de ses prédécesseurs en termes d'apparence. Mais ce nez proéminent n'est pas qu'une question de style. C'était indispensable car le moteur était situé à l'avant et avait besoin d'espace, précise Stefan Heiliger. Le T1 est ainsi considéré comme un pionnier du fourgon moderne, instaurant un nouveau design encore en vigueur aujourd'hui. Quasiment 45 ans plus tard, le T1 s'insère parfaitement dans le paysage sans paraître démodé. La flèche, élément essentiel de son design, fait désormais partie intégrante du design des fourgons de la marque. À partir de 1984, les ventes commencent à se tasser. La concurrence s'est réveillée et propose des fourgons traction, plus faciles à mener et plus agréables à conduire. La licence du T1 a fini par être vendue aux Indiens de Force Motors, anciennement Bajaj Tempo. En produisant sur place le T1 depuis 1987, il lui offre une seconde carrière, allant même jusqu'à le restyler en 2008 et l'appeler Force Traveler. À présent, quelques chiffres pour clôturer cet article sur le Mercedes T1. Période de production de 78 à 95. Successeur, Sprinter. Prédécesseur, le T2. Carrosserie, fourgon, minibus, plateau, châssis cabine. Cylindrée d'une version 310D, 2874 cm3, 5 cylindres diesel. Puissance, 95 chevaux, soit 70 kW. Dimension, 5,35 m de long, 1,98 m de large, 2,45 m de haut. Charge utile, jusqu'à 1,5 tonne. Poids total en charge, 3,5 tonnes. Pour la production totale, on a donc frôlé le million avec 969 751 unités produites. Voilà, en espérant que cet article de Nicolas Lapéruc vous aura plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Road Story pour bien d'autres histoires.